Yep, salut à tous. Alors voilà, ça y est, je commence mon voyage en Sardaigne. Alors je suis allé sur un premier site, c'était le Monte Accodi. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai le nom et les images. Mais en fait, j'ai eu que très peu d'images parce que le site était fermé. Donc là, je suis venu à la nécropole du même nom, nécropole Monte Accodi. Et voilà, je vais me tourner directement la caméra parce que, regardez ce que j'ai en face de moi, des beaux Cartrust. Des beaux Cartrust. Donc là, ouais, je revois un peu ces images là sur internet. J'étais déjà tombé dessus. Et là donc c'est vraiment cet endroit que j'avais vu avec au milieu ce trou et encore quelques niches creusées dans la roche. Donc vous voyez comment ça se fait ici. Voilà. Le pilier central. On va pouvoir descendre, hein. Alors là, c'est un site gratuit ici. Il n'y a pas de barrière. On a un peu l'impression qu'on rentre dans une propriété privée. Il y a un premier panneau, propriété privée, mais après vous pouvez avancer quand même de 50 mètres et vous garer devant le site. Donc voilà. Là, il y a encore des Cartrust. Ah, c'est impressionnant. Ces Cartrust, ils vont dans des trous comme ça. Je sais pas pourquoi. Ils passent par-dessus ces trous. Celui-là est rebouché en partie. Celui-là, non, mais ils vont pas très profond en fait. Ah si, là, il y a une entrée. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ouais. Et là, il y a une... Putain, j'ai aucune lampe. Comme d'habitude, je suis parti sans lampe. Il va falloir que j'en achète une parce que sinon, je vais avoir des soucis. Je vais pas pouvoir visiter. Voilà, je suis pas tout seul pour une fois, il y a deux personnes. Donc là, on peut suivre un petit moment ces Cartrust. Je vois encore des restes de marques ici. Mais après, bon, j'ai vu les gens faire demi-tour. Et donc, il ne doit pas y avoir grand-chose d'autre. Vraiment, le site, il est là. Ouais, je vais pas aller... Il y a tellement de sites à visiter. Tellement de sites à visiter ici en Sardaigne que je vais pas... Voilà. Je vais pas crapahuter plus que ça. Je pense que je vais déjà crapahuter pas mal juste en allant au site que j'ai repéré sur ma carte. Moi, je dois avoir plus de 2000 sites sur ma carte repérés, donc je vais avoir le temps d'en faire une trentaine, pas plus. Sur ces 10 jours, je pense, hein, 3-4 par jour. Et ce sera déjà bien. On verra aussi les sites qui sont ouverts ou fermés. Ça, on verra petit à petit. Mais ouais, je suis content d'être tombé sur ces Cartrust dès la première visite. Et je vais aller voir les souterrains. Donc là, je vais essayer de rentrer là-dedans, mais il n'y a pas de lumière, j'ai juste la lumière de mon téléphone. Alors voilà ce qu'il y a dedans. Waouh, on voit pas grand-chose, je suis désolé. Donc il y a une porte à droite, une porte à gauche et une porte en face. Vous voyez? Et alors, ouais, bah c'est quand même assez grand, je le voyais plus petit que ça. Et donc ici, voilà, dans cette porte, qu'est-ce qu'il y a? Bah, pas grand chose.
Donc bon, ils disent officiellement que ce sont des tombes, hein. Donc voilà, pré-nuragique, donc avant la période des nuraghes. Vous voyez, alors il y a 1 mètre, un peu plus d'1 mètre de hauteur, 2 mètres de long. Et là ici, waouh, et là ici c'est un peu plus grand. Regardez. Ouais, là c'est un peu plus grand, ça doit faire 3 mètres par 2, toute cette salle. Alors voilà, il n'y a rien dedans, hein. Pas d'inscription. J'ai même l'impression qu'ils ont refait des enduits, parce que c'est un peu blanc. Mais voilà, aucune inscription ici. Mais alors c'est super. Excellent. Ouais. Hop. Ok. Génial. Donc voilà, hein, les cartes Rust. Très content. Et je vais essayer de descendre là-bas dedans. Allez. Bah alors là je vais descendre dans le truc, donc on voit voilà, hein, tous les cartes Rust ici. Et ici là c'est comme si s'il y avait un emplacement, vous voyez ce carré là, tac. C'est comme si ici il y avait eu autre chose ou qu'on avait creusé pour faire une petite cuvette. Entre deux cartes Rust, parce que là il y a des cartes Rust à gauche, des cartes Rust à droite. Là il y a ce petit emplacement. Et après ça descend. Et on va avoir dedans. Alors, il y a ce pilier. Et alors là, il y a pas mal de salles qu'on va voir. Il y a une première salle assez grande. Là. Mais bas de plafond, hein, 50 cm, 60. Là, il y en a une autre avec petite fenêtre sur l'autre chambre. C'est très humide, tout ça là. Ça a dû se remplir d'eau au fur et à mesure. Donc 2 chambres, une troisième avec une petite chambre là-bas au fond. Avec toutes les chambres, il y a des trous comme ça qui font correspondre les chambres. Enfin, il y a pas mal d'araignées. Ici encore une petite. Ici. Ouais. Elles sont quand même pas mal, ça fait 3 mètres sur 2 mètres 50. Vous voyez. Mais bas de plafond quoi. Et là ici, pareil, bon, ils ont tout exploité, hein, vraiment. Là ils ont fait un trou avec au total, donc il y a 6 ou 7, là ça s'est écroulé un peu. Et là voilà, avec ces encadrements de portes comme ça. Ouais, c'est très... Attendez, je vais essayer d'y aller quand même. Hop, à 4 pattes. Il ne doit pas y avoir grand chose, j'en suis quasiment sûr. Mais ouais, voilà, donc là c'est une toute petite niche. Elle fait 1m50 par 1m50 et toujours pas d'inscription. Donc ouais, je vois pas d'inscription nulle part. Et là l'épaisseur de la voûte, c'était à peu près ça. Et donc ça s'est effondré. Ils avaient dû garder ce pilier pour renforcer un peu, mais ça n'a pas tenu. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Allez, il y a 7 niches ici. Ouais, vraiment sympa. Moi, c'est ces cartes rust encore là qui m'intriguent, quoi. Et ils partent sous le buisson là, ils sont beaux. Alors après là-bas, il y a d'autres trucs encore. Ah ouais, là il y a. Ah oui, il y a encore quelque chose ici là. Ah ouais, il y a encore une nécropole avec des petits passages. Est-ce que là, ça s'est écroulé encore ça aussi? Mais il y avait encore une pièce ici et avec une sorte de nécropole, vous voyez, des petites niches comme ça. Et ici sur le, on va retrouver des cartes rust, j'imagine. Eh ouais. Oh waouh. Oh là là. Oh mais oui. Ah c'est beau. Oh là là, il y a encore un. Eh oui, encore un. Il va y avoir un souterrain là-dessous. Ouais, super. Ouais, nickel. Regardez les cartes rust là. Waouh. Ouais, donc on revient sur ces cartes rust là. C'est vraiment, moi, c'est impressionnant parce que là il y a encore 2 nécropoles. Vraiment, il y a 1, 2. Regardez combien de chemins de cartes rust on croise ici. C'est presque une intersection comme Clapham Junction à Malte. Hein. C'est vraiment. Putain, et là il y a de tout, quoi. Regardez, encore un trou. Waouh. Encore un. Ah mais c'est énorme. Waouh, génial. Bon, alors on en a 3. Il y a 3 trucs à visiter. Regardez ce passage ici. C'est impressionnant. Regardez. Ça part de là. Ça fait tout ce canal là. Et ces traces de... Waouh, ces cartes rust là, je sais pas. Impressionnant. Waouh. J'ai pas ma lampe, putain. Bon allez, on va aller visiter donc la première. Vous voyez, pam pam, là ça fait comme une pré-chambre. Et ici il y a 2. Hop hop hop. Ah oui, c'est les pierres qui bougent, puis il y a des lézards. Oh là là, mais regardez ça, c'est fou. Là, il y a une toute petite niche avec 3 petites niches à l'intérieur. 1, 2, 3. Waouh. Incroyable. Et je repère pas de gravure de taureau ou de quoi ici. Bon, je suis rentré. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, waouh. Donc là, il y a une petite porte, mais il y a une plus grande porte encore au fond. Et ça va. Ah, il y en a encore une porte là. Vous voyez? Encore une porte ici. Une porte ici. Ah, mais ça va loin. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est juste Ok, là, il y a juste un petit truc. Et là-dedans, waouh, il y a des toiles d'araignée de fou. C'est quoi ce truc? Ah, il y a des racines et tout ça qui sont arrivées. Mais ce qu'il y a, c'est que je vois pas... Il n'y a pas d'autre porte, j'ai l'impression. C'est juste une tombe. C'est juste dans celle-là, en fait, il y a 2 portes. 2 autres portes, mais ça ne doit pas aller bien loin.
Ah, je vais quand même y aller. Waouh. J'ai toujours peur qu'il y ait des bestioles, moi, qui campent là-dedans. Ah, et là, c'est la première fois aussi, ouais, donc il y a une petite marche, une petite estrade comme ça. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, ça fait 1,10 m de plafond. Et là, non, il n'y a pas d'autre porte. Ah, donc c'est assez bas, quand même. Allez. Bon, alors là, je suis rentré dans le dernier. J'ai l'impression que celui-là, il est un peu différent. J'ai pris la ridicule lampe que j'ai, mais voilà. Alors ici, bon, on voit pas grand-chose, je suis désolé. Mais ouais, il y a une petite porte à droite, en bas. Cette chambre est beaucoup plus profonde que les autres. Il y a même une marche ici. Et il y a une porte à gauche aussi. Une porte à droite, une porte à gauche. Donc là, je suis sur la porte de gauche. Waouh, putain, c'est fou quoi. Mais il y a encore une porte là-bas. Il y a encore une porte là-bas. Putain. Ah, mais c'est tout humide et tout, c'est trempé quoi. Et là, il y a encore une porte. Mais celle-là, c'est juste une niche. Celle-là, elle est petite une. Mais là-bas, elle est plus grande. Je sais pas si je peux y aller. Ouais, je peux y aller, c'est trempé. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, d'accord, non. Donc c'est juste une niche, c'est pas une porte. Et là-bas. Et là-bas. Oh putain. Je vous jure, c'est pas évident. Ah ouais, c'est juste une petite niche aussi. Petite niche en pointe comme ça. Ok. Ah. Putain, je me casse le dos. Ah. Yeah. Ok. Allez, je ressors de là un peu. Waouh. Ouf. Bon, je suis toujours sur le site de Sa Crucifixu Manu. Et donc en fait j'ai remonté les marques Cartrust au moins 200 mètres après le site. 300 mètres, même un peu plus peut-être. Et en fait on tombe encore sur des trous comme ça. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Là, il y avait une autre chambre avec un petit pilier au milieu qui tenait le toit. Et vous voyez là-bas, il y a encore une petite entrée. Bon, je ne vais pas toutes les faire hein, parce que il y en a vraiment de tous les côtés. Mais alors là, voilà. Donc je vais vous montrer quelque chose de quand même. C'est assez surprenant, des traces, des Cartrust, il y en a partout, partout. Donc là voilà, on arrive, moi sur ce que j'ai vu, les dernières traces Cartrust. Parce que là en fait ça tourne et ça va là-bas dedans. Donc j'ai essayé de passer mais ça va pas. Et ici ce qu'il y a c'est qu'elles sont hyper profondes je trouve. Les autres que j'avais vues comme ça c'est à Malte. Hein. Oh waouh, c'est lézard, il y a des lézards. Oh, ouais, il est parti. Des lézards vert fluo là. Bien balèzes. Donc ouais, alors je vous disais, eh ben c'est ça, on va remonter les traces Cartrust. Et vous allez voir, il y en a quand même. Elles sont vraiment belles. Elles sont bien faites, elles sont profondes. Je me répète. Allez, c'est parti. Regardez ces ornières. Là, la profondeur, c'est... ici, par exemple, j'en ai... ouais, regardez. J'ai presque jusqu'au genou. Ici.
Donc il y a 40 cm, 50 cm. Regardez ici. Pareil, hein. Elles sont bien profondes. Je sais pas si on voit mieux comme ça, mais elles sont très profondes. Et regardez ici combien il y en a. Vraiment bien formées là. Combien il y a de lignes là? C'est joli, hein. Et comment ils ont fait ça, quoi. Ah, là, il y a des lignes qui se croisent. Il y a des intersections, hein. Elle est là. C'est joli, hein. Droite, gauche, il n'y avait rien. Si, il y a un truc ici, là. Je vais vous le faire voir. En fait, je suis allé sur Google Maps et j'ai dézoomé la carte. Et je me suis aperçu qu'il y avait d'autres marques derrière, quoi. Et donc du coup, je suis allé voir et boum, je suis tombé sur les Cartrust et d'autres caves. Vous allez voir ici, là. On va aller à droite. Et il y a d'autres Cartrust et d'autres caves. Voilà, là. Et là, on est, le site, donc il est là-bas à 300 mètres. Donc ouais, on arrive à suivre ces marques quand même assez loin. Vous voyez ici, il y a pareil, une autre petite salle. Alors le plafond est effondré, donc on peut la voir du dessus. Et puis ici, il y a encore, encore des lignes Cartrust. Celles-là, pareil, elles sont très profondes, très bien faites, très marquées, très propres. C'est vraiment, hein, c'est propre. Hein. Et là, boum, de nouveau, un ensemble avec une grotte, une cave. Impressionnant, hein, franchement. Et ça disparaît sous la végétation. Des fois, j'ai l'impression que le rocher s'arrête, on repart sur de la terre. Alors, est-ce que les marques sont dessous? Ouais. Et ça encore, c'est toujours pareil. Il y a différentes hauteurs dans ces caves. Alors, parce que moi, c'est ce que j'ai vu, en fait, j'ai vu deux caves avec, vous voyez là au milieu, il y a un point plus bas que les autres. Alors, est-ce que l'eau de pluie venait remplir cette partie centrale et les autres caves étaient des caves comme on peut appeler nous, hein, des caves de guérison ou des caves avec le son, la vibration pour essayer de guérir, soigner, je sais pas, mais ou juste des salles de méditation, mais on sait que l'eau est importante dans tous ces sites et la place de l'eau est sacrée, quoi, comme on dit, pour tous ces lieux. Hein. J'avais fait une émission sur l'eau et les sites sacrés avec Jérôme, donc voilà. Vous voyez encore une cave ici avec une niche en face. Et ouais. Donc est-ce qu'il y avait un point central dans la cave qui servait quand même à accueillir l'eau? Parce que ces lieux-là n'étaient pas protégés de l'eau, j'ai l'impression. Même les Cartrust, si on met de l'eau dans les Cartrust, vous avez vu que les Cartrust passent par-dessus les sites, passent par-dessus les caves. Donc je comprends pas bien. Alors, soit les sites, soit les traces Cartrust sont plus anciennes que les caves. Et ils sont venus tailler ces caves au milieu des lignes Cartrust. Donc
c'est pareil, ça semble pas très logique, mais il y a peut-être une signification, ou alors c'est de la même époque. Et les Cartrusts servaient, avaient une utilité avec les caves. Est-ce que ces voies amenaient l'eau? Non, je pense pas. Ces caves sont quand même pas très volumineuses. Donc pour faire des citernes d'eau, moi ça me semble petit. Et si c'était pour faire des tombes, je vois pas l'intérêt de les faire au milieu de ces traces Cartrust, parce que ces tombes elles vont vite s'inonder en fait. Donc on n'enterre pas les morts dans l'eau, enfin je comprends pas. Et voilà, donc c'est pour ça que ça se tient pas. Ça se tient pas. Allez, on revient là, on arrive donc sur le site qu'on a vu tout à l'heure, hein. Sucrifissou Manu. Et voilà, donc on revient là. Et on terminera par ça alors, hein, on va refaire un petit tour. Mais c'est très impressionnant, je trouve. Et très déconcertant parce qu'on ne sait pas trop ni l'utilité ni voilà qui a fait ça. Est-ce que ça a été réutilisé plus tard à d'autres effets? On ne sait pas trop. En tout cas là, je parlais d'eau et de souterrain. Vous voyez ce puits moderne. Bon soit il descend à une cave, soit il descend à une réserve d'eau ou un puits plus récent. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est bizarre d'avoir cette trappe un peu moderne au milieu d'un site ancien. Soit c'est pour cacher quelque chose, soit pour protéger, je sais pas. Voilà, on va finir par ça. Ce beau point de vue avec cette cave, hein, la plus fameuse de Crocifissou, Sacrocifissou di Manu. Voilà l'image que donc on voit sur internet, hein, tout le temps, l'image que vous connaissez. Et après je vous ai fait voir qu'il y avait quand même beaucoup d'autres sites. Donc là à gauche, ne loupez pas, il y a 3 hypogées et des Cartrusts. Là juste après, il y a encore 3-4 hypogées et des Cartrusts. Et encore après, donc vous faites 300 mètres en prenant le chemin d'en face. Et vous allez tomber encore sur les hypogées qu'on vient de voir et les autres Cartrusts. Donc ouais, il y a 500 mètres là de Cartrusts bien découverts et c'était une belle surprise pour mon premier site archéologique de Sardaigne. Voilà, la semaine commence super bien. Allez, j'éteins tout ça, puis je vous dis rendez-vous au prochain site.